Un panneau et un marquage au sol, c'est tout ce qui indique l'entrée dans cette zone 30 de Koekelberg. Difficile dans ces conditions de respecter la limitation de vitesse. Un constat que les chiffres de la sécurité routière confirment. 90% des conducteurs ne respectent pas le 30 km/h aux abords des écoles, en tout cas dans les zones non aménagées, et 65%, donc les deux tiers, sont même au-delà de 40 km/h. Donc on voit vraiment que les conducteurs, instinctivement, dans les zones non aménagées, ont du mal à respecter le 30 km/h. La commune le concède, elle n'a pas pu installer partout des ralentisseurs, mais cela ne l'a pas empêché d'augmenter considérablement le nombre de rues en zone 30. Depuis avril, 40 des 70 voiries de Koekelberg sont concernées. Le gros problème, c'est de toutes les réglementations, c'est la même chose. Si vous n'avez pas de temps en temps, à certaines heures où il y a certainement moins de circulation, je crains qu'il y ait parfois des excès qui sont commis par des automobilistes un peu inciviques. Et nous n'avons pas toujours un policier pour verbaliser ou un gardien de la paix habilité à le faire. Pour faire respecter les limitations de vitesse, les contrôles sont renforcés. Mais ce sont les aménagements physiques qui sont le plus efficaces. Il faut que le conducteur se rende compte via les aménagements qu'il est en zone 30. Donc il faut qu'elle soit bien visible, et souvent le petit panneau ne suffit pas, il faut un marquage routier au sol bien visible. Et deux, il faut que via des casse-vitesse, via un aménagement de voirie tel que des rétrécissements, ce conducteur instinctivement se disent « Ouh là là, je suis dans une zone 30 et je vais lever le pied ». Mais ce type d'aménagement est parfois très coûteux. En attendant, ce sont les automobilistes distraits qui risquent de passer à la caisse. Un excès de vitesse coûte au minimum 50 €.